Hey, bonjour tout le monde! J'espère que vous allez aussi bien qu'un lapin dans un champ de carottes. Aujourd'hui, on affronte Apocalypse avec X23. Mais juste avant, on va parler de plusieurs choses. Donc, tout d'abord, on va parler de les spoilers qui sont sortis de la nouvelle campagne du Shield. Donc, on va parler de Maria Hill. On va parler aussi de futurs spoilers qui sont apparu en fait sur Internet. On ne sait pas si c'est des vrais spoilers, donc des vraies sorties, est-ce qu'on l'espère? Donc on va parler de ça aussi. On va parler en fait de X23 en tant que tel, le deck d'aujourd'hui, ainsi que une petite BD. Je fais un petit clin d'œil à Family Album, donc une BD qui est sortie, que j'ai commencé à lire récemment. Et ben, par la suite, on va aller à la partie. Si vous voulez aller directement dans la partie, dans les descriptions, vous avez en fait toujours les moments pour pouvoir choisir là, qu'est-ce qui vous intéresse le plus pour pouvoir débuter la partie. Donc, on va commencer avec les spoilers. Donc, Maria Hill est annoncée cette semaine. Donc, au niveau du personnage. Personnage super intéressant. Personnage, je vous le mets à l'écran. Personnage avec 3 de récupération, une taille de main de 6, 9 points de vie. Elle a une capacité d'aller pouvoir aller chercher 3-4, de mettre dans notre deck 3-4 shields autres que l'affinité choisie, donc ce qui est super intéressant. On peut l'incliner pour aller chercher un support shield dans notre deck, le mettre dans notre main. Ça, c'est vraiment bien. Et en héros, en fait, elle a 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Elle est shield et espionne. Et ce qui est super intéressant, elle a une capacité de pouvoir bouger, finalement, les counters, donc sur les supports shield. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Dans son set, en fait, il y a plusieurs cartes qui viennent évidemment supporter là, tous ces supports. Des cartes assez dispendieuses. Je ne ferai pas le tour aujourd'hui. Le but, c'est pas de faire ça dans la vidéo. C'est juste d'en parler un petit peu, de voir aussi mon point de vue. Elle a des très, très, très grosses cartes, dont je pense que c'est de Iliad. Il y a aussi de Circe. Je ne sais pas comment ça va être en français, là, Circe ou Cirque, en tout cas, peu importe. Euh, L'autre carte verte aussi, en fait, qui permet de bouger de mettre des counters, en fait, des statues sur un ennemi ou des alliés, ou des minions ou des méchants. Donc, vraiment intéressant, mais c'est des supports qui coûtent 6. Donc, ces coûts des cartes sont extrêmement dispendieuses. Par contre, ce qui est super intéressant avec elle, on a vu dans ce qui a été révélé, en fait, c'est qu'elle a beaucoup de cartes de ressources pour moins compenser ça. Il y a une carte, là, Organizational Support, qui peut donner jusqu'à 4 ressources, là, si j'ai bien lu la carte, pour pouvoir, en inclinant des cartes Shield. Elle a sa carte double aussi, qui permet, en plus de quand on joue un support, d'avoir un counter supplémentaire. Donc, super intéressant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le nouvel allié, Giant Ward, qui permet en fait, ça coûte 0, tag de 2, compte de 2, ça c'est vraiment bien, 3 points de vie. Mais la contrepartie, évidemment, c'est trop beau, hein, c'est de payer une icône, en fait, mentale, si jamais il y a une traîtrise qui est révélée, ou sinon on doit le retirer de la partie. Je trouve ça super bien parce que si on prend, en fait, on révèle un sbire, si on révèle une manigance, on n'est pas obligé de le défausser. Donc, à date, super intéressant au niveau de Maria Hill. Donc, on va avoir une carte super intéressante. Et ce qui est bien aussi, c'est que tous les alliés sont shield. Donc, un peu comme Star-Lord, on va pouvoir faire des combos, des combinaisons super intéressantes. Et j'ai déjà hâte d'essayer des choses, d'utiliser justement des Web Warriors comme des shields, utiliser des grosses cartes aussi qu'on joue un peu moins, euh, puisqu'on aura plusieurs cartes qui vont nous donner des ressources pour pouvoir jouer des grosses cartes. Je pense qu'on va pouvoir jouer beaucoup, beaucoup là-dessus. Ça risque d'être intéressant pour le deck building, même si je la vois beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau du commandement, au niveau de la justice, donc en jaune, en bleu. Euh, Au niveau de, j'imagine qu'on peut la monter en tout, là, c'est certain, mais je la vois plus en commandement et en justice. Bien hâte d'essayer ça. Euh, et en plus, on a le fait que tous nos alliés sont des alliés Shield. On va pouvoir jouer avec la petite carte jaune là, qui était, je me rappelle plus du titre. Euh,
en tout cas, qui nous permet, en fait, de retirer, de ne pas subir des dégâts consécutifs en attaquant. Fait que ça, c'est vraiment bien aussi. Je vous le mets à l'écran, là. J'ai comme un blanc de mémoire sur le nom, mais c'est vraiment bien. On va pouvoir jouer ça aussi dans cet aspect-là. Jouer avec les counters, ça va être intéressant. J'ai bien hâte de voir le déco complet. Je pense pas que ça va être le personnage le plus abusif. Encore là, c'est toujours surprenant. Je pense que c'est un personnage qui va demander beaucoup de setup, beaucoup de préparation, mais que, un peu comme Ironheart, personnage qui au début ne fait pas grand-chose, mais une fois qu'on a un paquet de supports en jeu, ben ça fonce dans le tas, elle démolit tout. Donc, ouais, c'est mon genre de personnage, parce que je suis pas trop abusif en début de partie, mais qui peut devenir extrêmement fort. Fait que ça, c'était pour Mario Hill. Dis-moi ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, j'ai bien hâte de l'essayer. Dans les autres spoilers, mais ça, c'est encore de la spéculation. C'est sorti, quelqu'un dans un des groupes Facebook avait mentionné ces futurs spoilers-là, en espérant que ça soit vrai. On avait, bon, évidemment, le pack de Shield qu'on connaît, mais avec Shuri en Black Panther, Silk, Falcon, Winter Soldier. On a enfin, en fait, une extension avec les 4 Fantastiques. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le pack scénario avec Galactus. J'ai bien hâte de voir ça, si c'est vrai, évidemment. Pour Silk, je suis vraiment content si c'est vraiment le cas, s'ils font un paquet avec Silk, parce qu'on va revoir des Web Warriors, probablement. Silk, moi, c'est un personnage que j'ai découvert récemment, que j'ai commencé à m'intéresser. On l'a déjà en allié, donc dans la protection. Mais là, maintenant, on va pouvoir l'avoir en héros. Donc, si c'est le cas, on risque d'avoir un autre Web Warrior supplémentaire. J'ai bien hâte de... bon, c'est un petit peu flou au niveau de la caméra. Parfait. J'ai bien hâte de voir Silk en héros. Silk, en plus, récemment, en fait, dans les derniers mois, que je me suis bien équipé en BD au niveau de Silk, de découvrir le personnage. Si c'est vraiment un nouveau personnage qui arrive, bon, ça va m'intéresser encore plus de lire les BD. Et là, je suis en train de tout faire tomber. OK, parfait. C'est bon. Sinon, l'autre chose qu'on parlait avant de faire la partie, je voulais parler de X23. C'est le personnage d'autre du jour. Donc, X23. Je voulais parler de la petite BD Family Album que je suis en train de lire. C'est une... en fait, je pense qu'il va y avoir... Il y a 2 BD comme ça au niveau de l'anglais. C'est la première. Mais il y en a une deuxième. Je pense qu'il y a 12 tomes qui est sorti en 2018. Family Album, en fait, qui rencontre l'histoire de X23 avec Gabi, donc avec Honey Badger, donc qui les 2 personnages, la sœur clone de X23. Cette BD-là, c'est pas l'histoire d'X23, je suis en train de la lire. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est on a l'apparition en début de BD, et ça va beaucoup tourner là-dessus. Je n'irai pas avec les spoils, mais je vous en parle parce que je trouve ça intéressant. Si jamais vous aimez les personnages, pour ça que je vous parle des BD, de mon point de vue, de qu'est-ce que je trouve intéressant. Est-ce que c'est vous aussi? Si vous aimez les BD, bon, je suis pas le plus grand lecteur, j'aime beaucoup les BD. En fait, j'en ai quand même pas mal. Mais je trouve ça bien de vous montrer un peu l'envers du côté de Marvel. Oui, on joue un jeu, mais ça reste quand même que initialement, c'est des BD. Ce que j'aime au début de la BD, j'ai découvert les personnages ici. On a les de Stepford Cuckoos. J'ai prononcé peut-être mal. Les Stepford Cuckoos. Et là, je me dis, hey, Stepford Cuckoos, c'est une carte dans Marvel Champion? Ben oui. En fait, on a les 3 sœurs ici, qui est la carte que peut-être que vous connaissez, qui est Stepford Cuckoos. En fait, une carte individu psionique, X-Men. Et ça tombe bien, ce sont des X-Men. Ils sont psioniques aussi. Je ne les connaissais pas. Et la BD est focusée. Donc, ça est priorisé sur ces personnages-là aussi. Donc, X-23, Honey Badger et ces personnages-là que, honnêtement, je ne connaissais aucunement. Je trouve ça vraiment bien d'apprendre un peu à les connaître. Et ben, cette carte-ci, je la mets beaucoup dans le pack du Phoenix, donc de Jean Grey, puisqu'on pouvait être sûr de ne pas avoir l'ombre du passé. Que j'adorais cette carte-là. Et là, j'apprends à connaître les personnages. Donc, si vous voulez connaître un peu plus les personnages, je ne serai pas au niveau de l'intrigue, je n'en parlerai pas trop. Mais c'est vraiment une BD qui est centralisée sur ces personnages-là, sur ces 3 sœurs-là. En fait, je dis 3 sœurs, mais elles sont 5. C'est 5 sœurs initialement.
Donc, on les voit, 5 sœurs jumelles, qui ont un lien télépathique entre elles. C'est vraiment intéressant. Et ce que j'aime de la BD à date jusqu'à maintenant, évidemment le visuel, j'en parle souvent, le visuel que j'aime beaucoup, mais au niveau de l'histoire, il y a une intrigue vraiment intéressante. Ça tient en haleine le lecteur, je trouve ça bien. Et en plus, on découvre un peu plus le lien entre X-23 et Honey Badger. Donc, si jamais vous aimez X-23, pour l'instant, j'ai lu trois des 12 BD. Et à date, je suis vraiment pas déçu. Donc, pour l'instant, c'est ma petite lecture du moment. Je vous le conseille beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va y aller avec la partie. Donc, aujourd'hui, X-23 contre Apocalypse. Donc, pour le deck aujourd'hui, X-23, je l'ai joué au départ quand elle est sortie. J'ai essayé plusieurs listes et je reviens toujours à la même liste, qui est la liste de Sneakit, dans le fond de Sneakit de la Marvel JCE TV. Je vais vous mettre en lien en commentaire sa decklist et je vais vous mettre ça en commentaire, la vidéo en fait d'analyse de son deck, qui est très fier. Puis honnêtement, je l'aime beaucoup, cette decklist-là, puisque on a un coût de carte très bas et on peut jouer plusieurs cartes dans un tour. Moi, j'adore ce genre de deck-là qu'on fait plusieurs choses dans un tour. Sa liste, elle date de quelques mois, à peu près un an. Donc, les cartes que j'ai retirées pour mettre un peu à jour, on a retiré un premier soin qui permet de soigner un personnage. Donc ça, on la retire. J'ai rajouté l'assistance médicale. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça fait tout ce qu'on veut. En fait, au lieu de soigner 2, on peut soigner de 5. On peut le temporiser. Donc, quand on n'est pas obligé de le soigner, ben, on peut quand même le mettre sur le jeu. Et ça soigne de beaucoup plus. Et ça tine le deck un peu. Donc, ça réduit la taille du deck. Donc, j'aime beaucoup l'assistance médicale depuis que c'est sorti. Et j'ai retiré un défiance qui pourrait être discutable pour pouvoir entrer un entraînement spécialisé. Et l'entraînement spécialisé, je pense que ça, c'est pas discutable. Ça doit être dans le deck de X23. En fait, l'entraînement spécialisé, une fois déjoué, on va chercher une spécialisation parmi les 4 spécialisations qui existent. Donc, c'est Cathy. Et on va aller chercher un qui va rentrer en jeu. Et évidemment, ce qu'on va aller chercher, c'est le spécialiste du combat qui permet d'avoir plus 1 d'attaque et de piocher une carte une fois qu'on attaque en inclinant les spécialistes au combat. C'est super intéressant. Pourquoi? Parce que X23, en fait, surtout dans la thématique du deck de Sneakit, va jouer beaucoup, évidemment, sur la force, même dans le tour du vilain. Et en plus de ça, ben, le fait qu'on détape souvent X23, grâce à la capacité d'Honey Badger, on bénéficie du +1 sur le long terme, en plus de piocher des cartes. Je trouve que c'est un must, c'est à mettre dans le deck. Sinon, j'avais-tu d'autres choses à dire, d'autres nouvelles? Pour l'instant, non. Beaucoup de choses, en fait, au niveau des spoilers, au niveau des prochaines sorties de l'année prochaine. Le pack de Nick Fury et Maria Hill, le nouveau pack campagne, devrait sortir à la fin février. Évidemment, tout ce qui est côté français, on est toujours à la traîne, donc ça risque de sortir en début mars de notre côté. Mais on a bien hâte. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles thématiques. Ça va être intéressant aussi de jouer autre chose que des X-Men. Je dis ça aujourd'hui, puis on joue un X-Force, mais on sort un peu du cadre des X-Men et je pense que les gens apprécient de revenir à S.H.I.E.L.D. aussi, ce qui est un archétype qui était oublié depuis quelques temps, donc c'est intéressant. Donc, on va faire la mise en place de X23, donc de Laura Kinney. Donc, Laura Kinney, elle a une taille de main de 6 de récupération, 10 points de vie. On a une mise en place qu'on met en jeu les griffes de X23. Et elle a une capacité, on peut mélanger dans notre deck un événement, les Sœurs Unies ou Honey Badger, et ensuite piocher une carte. Au niveau des griffes de X23, on incline les griffes, on subit 2 dégâts, et X23 va gagner plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du round. Ce qui est intéressant, c'est que X23, elle a 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, mais après avoir subi n'importe quelle quantité de dégâts, on la redresse. Et c'est une fois par phase. Et étant donné que c'est une fois par phase, eh bien, on peut utiliser cette capacité-là aussi dans le tour du vilain. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut aller défendre et subir des dégâts, se redresser. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'alliés, en fait, dans
son deck pour se protéger, puisqu'elle va se protéger par elle-même. C'est ce que j'aime beaucoup de X23, c'est qu'elle est pas mal forte dans tout. Le compte un peu moins, par contre. C'est vrai que c'est pas sa grande force au niveau du compte, mais puisqu'elle se redresse souvent, ça vient compenser. Donc, pour Laura Kinney, j'ai bien mélangé. Parfait. On va piocher les cartes juste avant. On va faire le setup de Apocalypse. Juste montrer un peu Apocalypse. Dans le fond, la pyramide d'Anne Sabanur. Donc, on joue la dernière version, la mission 5 là, dans la campagne de Apocalypse, de l'ère d'Apocalypse, dans le fond, l'ère dans la campagne, qui est sortie à ce jour. En fait, la mise en place, Apocalypse va commencer dans sa forme biomorphe. On va y revenir. Et on s'attribue une carte rencontre face cachée. De l'autre côté, on va commencer avec une menace sur cette manigance-là. Et à chaque fois qu'on résout l'étape 1 du méchant, on va rajouter un jeton de pouvoir sur cette manigance. Puis quand il y en a 4, on défausse les 4 jetons. Et on défausse des cartes jusqu'à temps qu'on retrouve une carte super pouvoir et on la révèle. Donc ça, c'est fait. Puisqu'on joue avec les cartes d'emblée en fait, d'emblée, quand je dis des cartes d'emblée, c'est des cartes du contenu. Donc, on va jouer avec les 7 modulaires Technologie Céleste, Clan Akaba. On va mettre en jeu la manigance permanente Rituel Antique. Rituel Antique, mise en place permanent. Après que de la menace a été placée sur cette manigance, s'il y a au moins 10 menaces dessus, on en retire 5. On s'attribue à chaque joueur une carte rencontre face cachée. Ce qui est dommage ici, mais c'est pas tant dommage, c'est pas une grosse, comment dire, un gros changement, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que si vous n'avez jamais fait la campagne, puis vous mettez ça dans le deck, et faites le setup, vous rebrassez le deck, vous n'allez peut-être pas penser de le mettre en jeu. Donc, c'est expliqué dans la campagne, au niveau du rituel antique, ça l'explique, mais si vous n'avez jamais fait de la campagne, peut-être que votre première partie, vous allez oublier de mettre rituel antique en jeu, donc n'oubliez pas, super important, ça fait partie de la mise en jeu, la mise en place. Au niveau de Apocalypse, il y a 20 points de vie. On va justement setuper son nombre de points de vie dans quelques instants. Il commence en biomorphe, donc ce qui est bien avec Apocalypse, c'est un ennemi qui a plusieurs formes. Donc, en biomorphe, il y a un manigance, 3 d'attaque. Ces attaques ont déferlement. Après que Apocalypse est passé sur cette forme, on inflige 2 dégâts indirects à chaque joueur et il y a une capacité comme ça à chacune de ces formes. Donc, on commence en biomorphe. La carte, elle est là. Il y a 20 points de vie. On va se mettre ces 20 points de vie. Parfait. Et au niveau de X23, on est à 10. Donc ça, c'est mélangé. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. 10, on joue en standard 3. Poursuivi par le passé là. Parfait. On peut débuter. Donc, au niveau des cartes, 6 cartes, on a l'assistance médicale, coup maîtrisé, la volonté inébranlable, l'armure électrostatique, un contre-attaque au point, et l'heure du match. En fait, Sneakit va l'expliquer je pense qu'il l'expliquait dans son vidéo. Ce qu'on veut, c'est Honey Badger. On focus, en fait, le deck est focusé sur Honey Badger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mulligan au complet pour aller chercher Honey Badger. Donc, on va défausser et on va aller chercher 6 autres cartes. Donc, l'heure du match, les Sœurs Unies, blessure par perforation, l'infirmière de nuit, ce qui ne me tue pas, et une blessure de perforation encore. Donc, malheureusement, on n'a pas Honey Badger. Et j'ai aucune façon en ce moment d'aller la chercher, mais on va essayer quand même d'aller la chercher. Donc, on commence, taux 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser comme ressource les Sœurs Unies, et on va jouer l'infirmière de nuit, qui rentre en jeu avec 3 jetons qu'on peut retirer pour se soigner de retirer des états. Avant d'arriver en jeu, 3 jetons. On va tout de suite utiliser la capacité d'action de l'Orokini qui nous permet de mélanger l'événement des Sœurs Unies dans le deck. Donc, on mélange et de piocher une carte en espérant qu'on a une carte qui nous fait aller chercher Honey Badger.
Ça, c'est mélangé. On coupe. Parfait. Et on pioche. Coup maîtrisé, malheureusement. Parfait, parfait. Donc, ce qu'on va faire ici... ça me sert à rien. Coup maîtrisé, ça peut être pratique. Ce qui ne me tue pas, bon, ça peut être pratique aussi. OK, on va passer en forme de héros. On va, pour une attaque, au lieu on va aller bénéficier de nos deux de contre. On va aller quand même retirer ici deux de menaces. On va par la suite utiliser la capacité des griffes de X23 pour subir 2 de dégâts et la redresser. On va aller à 8 points de vie. Parfait. Et rendu avec 2, 3, 2. Puisque ça a une importance, on va rajouter un petit token pour dire qu'elle a 2 d'attaque de plus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je jouerai pas ça. Je vais peut-être en jouer un de ceux-ci. Donc, si je joue co-maîtrisé et que je veux jouer ça ici, je vais pouvoir utiliser une fois blessure par perforation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attaquer Apocalypse. Donc, on va aller l'attaquer, en fait, de 3 points de vie. On va aller à 17. Okay. 17 points de vie. Non, excusez-moi, on va utiliser coup maîtrisé pendant qu'on attaque. Donc, coup maîtrisé, ce qu'on fait ici, c'est que quand notre héros effectue une attaque de base, on défausse la carte du dessus de l'écran compte et on diminue l'attaque pour le nombre de comptes d'icônes boost révélés. Puis, si jamais on a fait quand même des dégâts, ce qui m'arrive souvent avec X23, on va pouvoir la redresser. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On révèle Sombre Dessin. C'est une icône de boost normale, c'est une icône d'étoile. Donc, on y fait quand même 3 et on la redresse. On le réattaque encore. On arrive à 14 points de vie. Parfait. On va utiliser blessure par perforation. On attache cette carte à un ennemi qui a été attaqué par X23 ou Honey Badger. Donc, dans ce cas-ci, c'est Apocalypse, vu qu'on l'a attaqué. Et l'ennemi va gagner -1 d'attaque. Puis, après le début de la phase des joueurs, on défausse cette amélioration et on inflige 3 dégâts à l'ennemi attaché. Donc, on attache ça à Apocalypse. Parfait. On va utiliser 2 ressources pour jouer ce qui ne me tue pas. Donc, ce qui ne me tue pas, une exigence de points, ce qui est le cas. Et on soigne notre héros et on le redresse. On soigne de 2 et on le redresse par la suite. Parfait. On va à la 10, on la redresse et on rattaque de 3. Donc, il a fait 9 points de dégâts premier tour. C'est super bien. On garde le counter par sa influence parce que c'est jusqu'à la fin de la phase. On va piocher 5 cartes. Donc, entraînement de protection, le protecteur, les sœurs unies encore une fois. Contre-attaque au point, sororité, puis un entraînement protecteur. Donc, sororité, c'est bien. C'est une carte, en fait, qui nous permet de l'incliner et de défausser de notre main une carte du set d'X23 pour aller chercher un Badger, justement. Si on la joue, on défausse ça pour aller chercher un Badger. Le problème, c'est que probablement, je ne pourrai pas jouer un Badger. Parfait. Donc, bon, on va commencer par le tour du vilain. On rajoute une menace ici. On rajoute un jeton de pouvoir. Apocalypse va nous attaquer. Il nous attaque de 2, puisqu'on a les blessures par perforation dessus. On va les bloquer de 2. Donc, 2 plus 2. On va nous faire 2 de dégâts. On tombe à 8 points de vie. On se redresse, parce qu'il a la capacité une fois par phase de X23. Ça, c'est fait. Et on va gagner une autre carte pour la carte rencontre. Technologie céleste. Une fois révélé, chaque joueur, pour chaque attachement céleste en jeu, il n'y en a pas actuellement. Le méchant, on révèle l'effet en fait, de la carte attachement céleste. Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on va aller chercher une carte céleste dans la défausse ou dans le deck rencontre et on va l'attacher au méchant. Présentement, il n'y en a pas dans la défausse. On va aller chercher dans le deck rencontre. Et les cartes célestes, en fait, c'est des cartes de technologie céleste. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y en a 2. Il y a celui qui est pour l'attaque et il y a celui pour... pour le contre. Et on va aller chercher celui-là pour le contre. Puisque l'attaque, on défausse des cartes de notre main, j'aime moins ça. Donc, celui pour le contre, il est ici.
C'est ce qu'on va aller chercher. C'est l'armure céleste. On attache au méchant. Quand le méchant manigance contre nous, on va défausser une carte du dessus de notre deck. Puis, tout dépendant de l'icône, il va se passer quelque chose. Et si on a une icône mentale, on détache. L'attachement, c'est la seule façon de le détacher. Donc, on va y attacher. Donc, ça, c'est fait. Deuxième carte, Despote titanesque. Une fois révélé, le Apocalypse se change de forme pour la forme de géant. Mais s'il était déjà en forme de géant, il aurait activé contre nous. Donc, on tombe sur sa phase géant, donc, qui est ici. Juste un 1 de contre de plus. Il y a robuste, par contre. Ça ne change pas grand-chose dans notre cas. Puis après qu'il est passé sur cette forme, on le soigne de 2. Donc, c'est pas si pire que ça. Et aussi, il ne faut pas oublier, on place un jeton pouvoir sur la manigance principale. Donc, un jeton pouvoir sur ça ici. Et il se soigne de 2, il ne faut pas l'oublier. Donc, il va aller à 13 points de vie. En fait, je l'ai joué contre-attaque tantôt. Je mets dans le tour du méchant. Quand il nous a attaqué tantôt de 4, on avait ici, après que votre héros ait défendu contre une attaque, infligez à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque de votre héros. On était à 3, donc on y faisait 3 de dégâts. Parfait. Notre tour, on retire ça. Ce qu'on va faire ici, début de notre tour aussi, on va y faire 3 dégâts au début de la phase des joueurs. On va faire 3 dégâts à Apocalypse. On va aller à 7 points de vie. On va faire notre classique 2 de contre en premier pour essayer d'optimiser. On va retirer les deux de menace ici. Ensuite, on va resubir 2 de dégâts pour se redresser, avoir 2 dégâts supplémentaires. À l'attaquer de 3. On va aller à 4 points de vie. Et on va jouer 2 entraînements. On va dépenser 2 entraînements protecteurs pour jouer sororité. Et on va incliner sororité et défausser des Sœurs Unies pour aller chercher Honey Badger pour le prochain tour au moins. Donc, est-ce qu'on l'aurait eu le prochain tour? Non, on ne l'aurait pas eu, mais ça s'en venait. Donc, Honey Badger, elle a 2 points de vie. Elle coûte 2. Un dégât constitutif pour chacune de ses contres et de ses attaques. Et après qu'elle ait subi n'importe quelle quantité de dégâts, on redresse X23. Seule affaire, c'est qu'on vient de défausser 2 entraînements protecteurs, qui fait en sorte qu'elle a plus de points de vie. Je suis à 6 points de vie. Il attaque de 3. Donc, ce qu'on va faire, on va quand même utiliser un infirmière de nuit pour pouvoir soigner X23 et aller à 7 points de vie, puis qu'on n'a pas sa carte qui soigne. Parfait. On se détape. On garde Honey Badger dans nos mains. On va piocher Plaquage adamantium, ce qui ne me tue pas. Longévité régénérative plutôt, excusez-moi, et une recrue de la X-Force. Donc, parfait. Tour du vilain. On rajoute une menace. On rajoute un jeton de pouvoir. Donc, à date, ça va bien, mais souvent, ça dégénère un peu avec Apocalypse. Ensuite, il va nous attaquer. On va les bloquer. Il nous attaque de 3 plus 3, 6. J'ai bien fait de me soigner, bien fait de les bloquer. Donc, 6, on subit 4 de dégâts. On a 3 points de vie. On la redresse. Et on a par la suite une carte rencontre. Si Apocalypse est sous forme biomorphe, ce qui n'est pas le cas, ça s'active contre vous. Sinon, on le fait passer sur la forme biomorphe et on rajoute un jeton ici. Donc, biomorphe, on revient comme ça. On inflige 2 dégâts directs à chaque joueur. Donc, on va tomber à 1 point de vie. On a bien fait de se soigner. Et on va mettre un jeton ici. Il va en avoir 4. On va défausser. On a défaussé jusqu'à temps qu'on ait une carte super pouvoir. C'était la première. Attachez cette carte Apocalypse et faites-le passer sous forme de géant. Donc, il retourne en géant, le petit coquin. Parfait. Quand il va en géant, on se rappelle, il se soigne de 2. Arrive à 6 points de vie. Parfait. Et ensuite, quand Apocalypse vous attaque, on est sonné. Donc, tant mieux, on est l'infirmière de nuit. Et on défausse cette carte après l'activation, plus 2 d'attaque. Parfait. Donc, c'est à notre tour. Ici, je ne pourrai pas utiliser évidemment les griffes. Donc, ce qu'on va faire,
On va jouer... Moi, je joue Honey Badger, ça c'est certain. Et on veut jouer... Si on joue Honey Badger, on va jouer ça ici. Il nous reste une carte. Cette carte-là, ce qui est bien avec longévité, c'est que c'est pas une action de héros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 2 ressources pour jouer Honey Badger. Parfait. Elle peut seulement redresser X23, elle ne peut pas redresser en Laura Kinney. Ce qui est bien en même temps, parce que ça serait un peu abusif. On va jouer recrue de la X-Force sur Honey Badger. Comme ça, on va avoir 3 points de vie. On va les retirer de la menace. Je pourrais faire 2 de dégâts. Il est à 6, c'est pas super. On va vraiment réduire le plus la menace, vu qu'on risque d'en avoir à gérer dans quelques instants. Elle a plus son plus 2 d'attaque. Donc, on va les contrer ici. Honey Badger va aller retirer 1 de menace sur la manigance principale. Elle a subi des dégâts. On va redresser X23. Ensuite, je pourrais me soigner de 4. Faire un attaque en attaque. Non. On va pas faire 2 attaques. Je ne veux pas le passer tout de suite au niveau 3. Donc, ce qu'on va faire, on va tourner en alter ego. On va utiliser la capacité de mélanger les Sœurs Unies dans notre deck de joueurs. Et piocher une carte par la suite. Une fois par round, on peut faire ça. Une chance, une fois par round, qu'on peut faire ça, parce qu'on peut mélanger Honey Badger et ça. Donc, si c'était les 2 seules cartes, alors, ça ne ferait pas un combo exceptionnel, mais on aurait des ressources illimitées pendant un tour. C'est bien mélangé. On pioche une carte, contre-attaque de points. Donc, on va utiliser comme ressource pour jouer longévité. On soigne votre identité et Honey Badger pour un total de 4 de dégâts. Donc, on va retirer 1 ici. Et 3, on va rajouter 3, donc arriver à 4 points de vie. On va utiliser Laura Kinney, on va se soigner de 6 et retourner à notre plein potentiel de 10 points de vie. Parfait. On se redresse et on va piocher 6 cartes. Donc, Défiance, l'Art d'Angel, les Sœurs Unies, Maîtrise des Griffes, entraînement protecteur qui nous restait et un entraînement spécialisé. C'est parfait. En plus, on a un entraînement spécialisé avec celui-là qui donne plus d'attaques. Et on a les Sœurs Unies, en fait, qui fait en sorte qu'on peut avoir plus de comptes ou d'attaques. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire d'un coup entraînement spécialisé. Je disais que la carte était très, très bonne. On va l'avoir en action. Ça, j'aime bien ça. Parfait. Tour du vilain. On rajoute une menace. On rajoute un jeton. Apocalypse. Au niveau géant, il y a 2 de menaces. 2 de manigances, plutôt. Et là, on va faire l'armure céleste. On va défausser une carte. C'est une carte d'énergie. Donc, cas d'énergie, on soigne de 2 le méchant. Et la carte, malheureusement, elle reste. Donc, 8 points de vie. Parfait. Et une manigance de 2 plus 2, donc 5. Et on a 5 ici. Parfait. Donc, c'était pas si pire que ça. 4 rencontres. Nul n'est à l'abri. Placer un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. Donc, on va rajouter un jeton poursuivi. Ensuite, il y a au moins un jeton dessus. On défausse une amélioration ou un soutien qu'on contrôle. Parfait. Je vais défausser recrue de la X-Force puisqu'on a l'entraînement protecteur. Donc, c'est quand même un bon tour. On est plein de vie. Je veux conserver l'entraînement spécialisé. Je veux conserver en fait les Sœurs Unies. Je pourrais faire 2 redresser. Parfait. Ok, ouais. Je ne vais pas utiliser les Sœurs Unies pour la rebrasser et piocher une carte. Puisque moi, ce que je veux faire, c'est ça ici, ça ici. Ok. Voilà. On va jouer Défiance pour jouer entraînement
protecteur. On l'attache à un allié X-Men et l'allié a 3 points de vie supplémentaires. Ça va être sur ça ici. Quoique... Ouais, défiance, ça c'était correct. Quoique je peux retirer vraiment les États-Unis. Là, j'hésite parce que je peux utiliser les États-Unis pour pouvoir jouer l'entraînement spécialisé et le rebrasser piocher une carte. Par contre, les États-Unis, ça me permet en sorte que Honey Badger gagne plus de contre pour le faire d'un coup. Sinon, il va falloir que j'utilise l'Orokini. C'est juste que j'utilise un peu moins d'attaque. Est-ce que je fais ça et je conserve maîtrise des griffes pour faire des grosses attaques? Ça change pas grand-chose. Puis je vais piocher une carte ici. Donc, si je joue ça pour piocher une carte, je vais avoir une carte supplémentaire, je vais avoir 3 cartes dans les mains. Je vais piocher une carte, je vais tomber à 4 cartes dans les mains. Si je fais pas ça, je vais tomber à 3 cartes dans les mains. Dans tous les cas, je peux contrer ça ici. OK. On va le faire. On va utiliser ça comme ressource. Jouer entraînement spécialisé. Donc, entraînement spécialisé commence avec 5 de menaces. On va utiliser les capacités de l'aura pour rebrasser ça ici. En plus, on n'a pas beaucoup de cartes. Peut-être qu'on va avoir la chance. Peut-être qu'on va avoir la chance de le repiger. Sinon, ben, c'est pas grave. On va jouer d'autres choses. L'autre, ça me donne une certitude, mais j'ai quand même la certitude de pouvoir retirer d'entraînement spécialisé. Donc, on retire, on coupe. Et on a ce qui ne me tue pas. Parfait. Donc ça, c'est bon. On tourne un héros. On va retirer 2 de menaces ici. Ça, c'est fait. Bon, j'ai joué comme il faut. Ça ne change rien. OK. Honey Badger va aller retirer 1 de menace. Donc, il va en avoir 2. Et elle va subir un dégât consécutif. Ça va redresser X23. X23 va aller retirer les 2 dernières menaces. Et entraînement spécialisé, comme j'expliquais tantôt, on va aller chercher les spécialistes du combat pour avoir plus 1 d'attaque maintenant. Donc ça, c'est fait. Plus 1 d'attaque toujours. Ça va être bon. On subit 2 dégâts. On va arriver à 8 points de vie. Redresser X23. X23 va aller maintenant attaquer de 4. Donc j'ai 2 de contre. Je vais quand même mettre un plus 2 ici. Ce qui est le 2 temporaire. Donc elle a 2 de contre, 4 d'attaque. Je vais aller attaquer. Donc, on va aller attaquer de 4 Apocalypse. Arriver à 4 points de vie. Et après que votre héros ait effectué une attaque de base, ce qui est le cas, on va l'incliner et piocher une carte qui sera une veste blindée. Parfait. Ici, dans ce cas-ci, j'aurais pu avoir plus d'attaque, mais ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de piocher une carte pour voir si je peux avoir un icône de combat, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la veste blindée qui va nous permettre d'avoir plus 1 de défense, ça tombe bien, parce qu'on va se faire attaquer de 5 dans quelques instants. Et tant qu'à avoir ça dans les mains, on va... Oui, on peut faire des gros tours à passer avec maîtrise des griffes. Prochain tour, exemple, je pourrais avoir 3, 5, 5, je pourrais faire 13 de dégâts avec maîtrise des griffes. Donc, est-ce que ça vaut la peine que je joue Lad Angel? En fait, c'est plus que 13 de dégâts, puis j'ai plus 1. Ça serait 4. Et ensuite, 6, 6. Donc, je pourrais faire au total un gros 16, plus Honey. Je le tuerais pas, mais ça serait un gros tour si je garde ça ici. Je pense peut-être que je vais retourner dans l'Interego par contre. Est-ce que je fais du setup? Est-ce que je fais des dégâts? Rendu là, on va être le setup. J'aime beaucoup la protection. Celui-là qui me suit, vous le savez, c'est mon affinité préférée. Et le problème quand on joue en protection, puis qu'on aime beaucoup jouer en défense parfaite, comme moi j'adore jouer en défense parfaite, c'est que des fois, quand on joue des personnages comme X23, qui sont des personnages un peu plus rush, on va dire ça comme ça, on tombe dans le piège de jouer en défense parfaite, d'essayer de jouer un peu plus calme, faire plus de setup, puis de ne pas attaquer l'ennemi. Fait que peut-être que c'est une erreur. C'est de votre style de jeu. Vous jouez comme vous voulez. Moi, je vais essayer de jouer de la façon que j'aime bien. On ne sait jamais ce qui va se passer. Peut-être que mon setup de Hard Angel va être plus payant. On verra. Donc, on redresse le tout. On redresse un nid. Donc, ça, c'est beau. On pioche 5 cartes. Donc, l'heure du match, ça c'est parfait, c'est une excellente carte. Peut-être que j'aurais dû garder ça finalement. Instant animal, ce qui est bien. Longévité,
c'est correct. Défiance, ça va être bon ce tour-ci. Et on a endurance pour avoir plus de vie. Donc, ça, c'est parfait. Donc, tour du vilain, on rajoute un ici. 6, on rajoute un ici. Ensuite, il va nous attaquer. On va utiliser Défiance. Donc, Défiance, c'est une option, une interruption de héros défense. Juste avant, oui, c'est vrai, on va bloquer. On va bloquer et on va faire Défiance. Quand une carte de boost de l'ennemi vous attaquant est censée être révélée, face visible, on la défausse à la place. Donc, ici, ce qui va se passer, l'ennemi nous attaque, on va le bloquer. Quand Apocalypse nous attaque, on est sonné. On va utiliser Défiance, donc défausser ça ici. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on défausse la carte à la place, il n'y aura pas de jetons sur poursuivi par le passé. On va subir 5 de dégâts, mais on a 3 de défense. Donc, on va subir 2 de dégâts. On va se redresser et on va défausser la force ahurissante. Carte de rencontre. On a le rayon biomorphique. Donc, biomorphe, on va aller sur biomorphe. Donc, puisqu'on n'est pas en biomorphe, on change pour être en biomorphe. Quand on tourne en biomorphe, on inflige du dégât direct, indirect à chaque joueur. Je vais juste aller voir parce que je peux me soigner. Étant donné que je peux me soigner puis soigner Honey Badger, ça ne change pas grand-chose. Je vais subir les 2 dégâts. Donc, aller à 4. Si on était en phase 3, on aurait subi 3 dégâts. C'est pour ça que je veux temporiser pour faire des gros dégâts à un tour quand on va être en phase 3. Donc là, c'est à notre tour. J'ai-tu mis mon jeton? Jeton sur pouvoir, je crois que oui. Là, j'ai un blanc. J'ai-tu rajouté ça? J'ai mis ça. Regarde, j'hésite. Quand j'hésite, je me mets toujours plus de difficulté. Ça se peut que je l'ai mis. De toute façon, vous allez le voir tout de suite parce que je viens de faire le move, mais je ne m'en rappelle plus. Je vais le rajouter. Honnêtement, je vais le rajouter comme ça. Au pire, on jouera en expert plus. Notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'infirmière de nuit, on va retirer notre sonnet et on va retirer, on va se soigner, donc tomber à 5 points de vie, donc aller à 5 points de vie plutôt. Ensuite, quand X23 effectue un compte de base, elle gagne plus X de compte, X étant son attaque. Est-ce que j'ai envie d'aller contrer? C'est surtout ça. Pas nécessairement. J'ai 2 d'attaque. Elle a fait 1. Il est à 4. Ça sert à rien que je l'attaque, que je me redresse puis je l'attaque. Après attaquer 4 d'un coup. Donc, on va les retirer 2 ici. Ensuite, on va incliner ça ici. J'oublie toujours d'enlever ça. Mais on va subir 2 dégâts. Elle a 3 points de vie. Se redresser. Et là, avoir 4 d'attaque. On va l'attaquer de 4. Apocalypse qui était à 4 points de vie. Je viens de penser, il fallait rajouter un jeton sur l'air d'Angel ici tantôt, j'oublie. Donc, on va attaquer 4. Il est à 4 points de vie. Bon. On va changer de forme. Il est en biomorphe. Il reste en biomorphe. Il n'a pas changé de... En fait, il ne change pas de forme, donc ça ne fait pas la capacité de réponse forcée. Il est à 24 points de vie. Parfait. 24 points de vie. On va piocher une carte puisqu'on a attaqué une attaque de base. On a les Sœurs Unies. C'est parfait. Quand Honey Badger contre-attaque, on en rajoute son pouvoir réel. Présentement, elle a 4 d'attaque. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va l'attaquer. On va utiliser les Sœurs Unies. Donc, elle va gagner la force de X23. C'est pas la force imprimée, c'est vraiment sa force. Ajouter le pouvoir correspondant à celui de... Quand Honey Badger contre ou attaque, ajouter le pouvoir correspondant de X23 à celui de Honey Badger. C'est pas le pouvoir imprimé, c'est son pouvoir de base. Son pouvoir en ce moment. Elle a 4, donc elle va avoir plus 4. Donc, elle va avoir 5 de dégâts. 5 de dégâts sur Apocalypse. On arrive à 19 points de vie. Un dégât consécutif. On va utiliser la capacité de Honey Badger à chaque fois qu'on va subir des dégâts. On redresse X23. X23 va aller attaquer encore de 4. Elle est à 15 points de vie. C'est là que je me rends compte que Lord Angel, finalement, j'aurais pas dû jouer. Lors du match,
Donc, action des héros, on choisit un allié avec un entraînement, ce qui va être le cas ici, et on le redresse, on le soigne de 1. On le redresse, on le soigne de 1. Là, présentement, elle n'a plus sa force, parce que les Sœurs Unies, c'est pas jusqu'à la fin du tour. Donc ici, on va aller faire un autre petit 1 de dégâts. Il va arriver à 14. On va redresser X23. Parfait. X23 va l'attaquer encore de 4. Il va aller à 10 points de vie. Vous voyez comment c'est fou. On peut gagner énormément. Ah, puis elle a gagné son dégâts constitutifs. On peut faire énormément de dégâts dans un tour. Fait que ça, au final, je ne m'en servirai pas. On va l'utiliser justement pour jouer longévité régénérative. On va se mettre 4 de notre identité et Honey Badger. Au point qu'on en est avec la partie, j'étais à 3 points de vie. Je vais me soigner de 4. Je ne vais pas aller la soigner du tout. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Et il nous reste endurance. Et j'ai combien de cartes qui me restent dans mon deck? Donc, dans tous les cas, j'ai une carte de rencontre supplémentaire. Ça vaut pas la peine que je garde l'endurance dans les mains. Quoique... Il n'y a pas Riposte. On était chanceux. Il n'a pas été dans sa forme cyberpath. Donc ça, on était chanceux dans cette partie-là. Est-ce que je conserve? Non, je ne vais pas conserver. On va défausser. On va piocher. On va piocher résistance à la douleur, qui est excellent, mais en ce moment, la partie, c'est un peu moins intéressant. 2 maîtrises des griffes. C'est une fois par round, une chance, parce que sinon, on pourrait faire ce serait affreux si on pouvait maîtriser des griffes, c'était pas plus qu'une fois par round. Donc, et encore l'histoire du contre. 4 cartes. On se donne une carte en contre. On mélange le tout. Avant que je l'oublie, si jamais vous aimez la liste, en fait, je vous prierai d'aller voir le lien que je vais mettre en description de Sneakit, du vidéo de Sneakit et d'aller le liker. Même chose au niveau de son deck sur la Marvel CDB. Je prends pas de crédit, donc ça vaut vraiment la peine. C'est un excellent deck, comme vous voyez. On joue plusieurs cartes. Ça va vite. Le deck, il est excellent. C'est pas pour rien qu'en ce moment, dans le Hero Contest de la Marvel JCE, X23, elle est en demi-finale. Donc, en ce moment. Je fais quand même de la propagande pour Ironheart, donc je vous conseille quand même d'aller voter pour Ironheart en finale. Mais X23, en fait, les personnages qui restent, c'est tous des personnages que j'aime énormément. Donc, je suis bien content qu'elle soit là. On s'est donné ça. On a une carte qui manque, co-maîtrisée, ce qui peut être très bon. Donc, si jamais on survit ce tour-là, on pourra peut-être finir la partie. Donc, on se redresse, plus 2. Ça sert à rien, plus 2, je vais quand même l'enlever, puisqu'on n'a pas de carte qui donne un avantage avec le plus 2. Donc, on va avoir une menace, un jeton, on défausse. Voilà. On va avoir super pouvoir, attacher cette carte, faites-le passer en géant. Donc, on va passer en géant. Il va se soigner de 3. Donc, soigner de 3 à la 13. Parfait. Ça, c'est beau, ça, c'est fait. Il nous attaque, on va aller bloquer de 3. 2 plus 1. Donc, 3 va aller à 4 points de vie. Parfait. Il y a robuste, ça n'a aucune influence. On est sonné en passant. J'ai oublié de faire ça. Et on se détape. Parfait. Ça, c'est fait. 4 rencontres supplémentaires. Et c'est là que ça va peut-être changer toute la partie. Alliance maléfique. Chaque sbire Némésis s'active contre vous. Si aucun sbire n'a été activé par cet effet, on place 3 jetons sur poursuivi par le passé. C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on pense que le tour va finir, il y a toujours une carte comme ça qui fait en sorte que la partie s'éternise. Donc, on va rajouter 3 ici, ce qui va faire en sorte qu'il va falloir qu'on aille chercher notre sbire Némésis, qui est, juste pour que ça soit plus simple, on en a 5 ici. On va aller chercher Lady Deathstrike. Une fois vaincu, le joueur qui a vaincu ce sbire défausse la carte du dessus du deck et on subit des dégâts. Parfait. On va aller chercher au nom de la vengeance, chaque ennemi gagne riposte. OK. Et on a 6 ici.
Et le reste, ça par rapport. Et le reste, on le mélange dans le deck. Ouais, Alliance Maléfique, c'est l'équivalent, je pense, de l'ombre du destin. Là, ou j'ai comme un petit mémoire, un petit blanc. Mais c'est quasiment sûr qu'on va aller chercher Lady Deathstrike quand il y a ça. Chaque spin Nemesis s'active contre vous, sauf qu'un spin a été effectué. Ouais. L'ombre du passé. En fait, c'est l'équivalent de l'ombre du passé en soi. Donc, tu sais, les gens qui vont dire, pour Standard 3, je suis pas certain. Mais en fait, Standard 3, c'est sûr que ton Nemesis va arriver un jour. Puis si tu as Alliance du Maléfique, c'est l'équivalent d'avoir, c'est ça, l'ombre du passé, dans le fond. Donc, ça ici. Et on a notre 4 rencontres supplémentaires qui sera, une fois révélé, Apocalypse est sous forme de géant, ce qui est le cas. Il s'active contre vous, sinon faites-le passer en géant. Ça, c'est défaussé. OK. Il s'active contre nous. On est à 4 points de vie. On est à 4 points de vie. Si un plus 3, on survit encore. Si on a... Ah, puis qu'on est défendu. Je vous dis toujours avec l'Air Engine. Bon, c'est ça. Fait que si on a un plus 3, on survit encore. Il n'y a pas de plus 4 dans son set. On va aller bloquer avec X23, je crois. Ouais, on va aller bloquer X23. 3 plus défausser une carte prise au hasard de votre main. Donc, ici, on a nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1 à partir de la gauche. Ça va être la quatrième qui sera malheureusement la carte qui nous fait gagner des points de vie. Donc, ça c'était bon. Fait qu'on n'a pas de. On va pas subir de dégâts. Pour son attaque, mais par la capacité. Défausser une carte prise au hasard dans votre main et subissez un nombre de dégâts égal aux ressources imprimées dessus. Aux ressources imprimées. OK. Je pensais que c'était le coût de la carte. Non, c'est les ressources imprimées. On en a une. Fait qu'on va subir un dégât. Parfait. C'est à notre tour. Là, il y a riposte. Ce qui change beaucoup la donne. Est-ce que je suis capable... Ah, puis j'ai encore... c'est vrai, j'ai encore défendu. Donc, la Dungeon, on est à 3. C'est juste en alter ego. On va commencer par se soigner et dessonner. Donc, ça nous a la capacité d'utilisation. On défausse, on enlève le sonné et on soigne de 1. Donc, avec les cartes que j'ai dans les mains, est-ce que je suis capable, avec 4 points de vie, de le tuer? Il y a riposte, ça n'a pas garde. Donc, si je suis capable de calculer et de faire 13 points de vie, on est correct. Donc, première chose. Ici, j'aurais plus 2 d'attaque. OK. Donc, ça veut dire qu'on aurait 4 d'attaque, 6 d'attaque. On va le calculer. Je pense que je fais 13 piles. J'ai 2. Que je peux me donner plus 2. Fait que ça ferait 4. Je peux la redresser avec 2 de dégâts pour être à 6. Je fais une attaque de 6. Il subit 6, tombe à 7. Elle fait 1, elle redresse, et je l'attaque de 6. Et je suis à 1 point de vie. Puis je pioche une carte. Parfait, on va faire ça. On va subir 2 dégâts. Aller à 2 points de vie. Redresser X23. X23 a le plus 2 jusqu'à la fin de la phase. Dans la fin du round, plutôt. On va utiliser Instinct Animal pour jouer. En fait, je peux jouer une fois par tour. Fait qu'on va jouer maîtrise sur maîtrise. Donc, une fois par round, X23 va gagner plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du round. C'est une fois par round. Puis elle va gagner déferlement si un des badgers est en jeu. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on se donne un plus 2. Fait ici, on a 1, 4 plus 1, donc ça fait 6 au total. Parfait. Je pourrais la redresser avec coup maîtrisé, mais vu qu'on a calculé, on ne va pas utiliser coup maîtrisé. On va l'attaquer de 6. Apocalypse. Il va aller à 7 points de vie. On va subir le riposte. On va aller à 1 point de vie. On va piocher une carte. On a défiance. Ça n'a pas rapport. On va avec Honey Badger. On va l'attaquer Apocalypse. Elle est à 6. Elle va subir 2 dégâts consécutifs.
donc elle a 4 sur 5, puisqu'elle subit des dégâts redressés X23, est à 6, on va l'attaquer pour 6, et voilà, le tour est joué, on arrive à 0 point de vie, et puisqu'on l'a tué, on n'aura pas le riposte, donc on finit avec 1 point de vie. Dans le pire des cas, on aurait pu revenir en alter ego, même si, mettons qu'il y aurait resté 1 point de vie, peu importe, on aurait pu revenir en alter ego, peut-être se soigner de 6, plus 3, remonter à 10 points de vie, puis résister un tour ou deux, on n'était pas encore rendu à la deuxième manigance, manigance principale, donc ça c'est bien, puis probablement, elle n'a pas Villeni, c'est pas si pire que ça. Le joueur qui a vaincu ce sbire, on l'a pas vaincu. Juste faire le tour pour être certain qu'il n'y a pas eu d'erreur. Ça, il n'y a pas d'erreur. On était chanceux là-dessus. Rituel, il n'y a pas eu beaucoup de cartes qui a mis de la menace dessus. Il y a quelques cartes, mais c'est dans le clan Kaba qui a des cartes qui fait ça. Au nom de la vengeance, c'est vraiment juste le riposte. Il n'est pas si pire que ça. En plus, X23, elle est très très forte. Et en plus de ça, son Nemesis, il est gérable. Donc ça, c'est bien. C'est rare qu'on lui fait 5 d'un coup, on s'entend, parce qu'il n'y a pas d'événement qui fait 5 d'un coup. Fait que souvent, on va subir un Dripos, mais c'est pas la fin du monde, plus un autre dégât. X23, elle gère bien les dégâts, donc c'est correct. Sinon, Apocalypse, il s'avait soigné, on l'avait fait. Parfait. Ça il n'y a pas manigancé souvent, ça c'est correct. On n'a rien oublié. Parfait. Good, c'est bon. Ce qui était dommage, c'est que souvent, c'est ce qui est bon d'avoir dans notre main de départ. C'est sûr que c'est un Badger en première partie, mais ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est résistance à la douleur. Résistance à la douleur, je pense, c'est une carte clé avec Honey Badger. Après avoir juste cette carte, puis n'importe quelle carte du set de X23, on soigne d'un notre identité. Et c'est bon autant en alter ego qu'en héros. C'est vraiment très, très fort dans le deck de X23. Donc, dites-moi en commentaire, en fait, si vous avez aimé la partie. Comme à l'habitude, un pouce bleu, ça va être vraiment gros à la chaîne. Ça fait beaucoup de visibilité. Donc, si vous pouvez faire, merci beaucoup. Sinon, si vous n'êtes pas abonné, comme à l'habitude, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire aussi, est-ce que vous aimez un peu le format avec le début de la partie, montrer un peu les BD. Je sais que je ne fais pas un gros survol, c'est juste vous en montrer un peu ce qui me passionne en ce moment, qu'est-ce que je lis en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Ça sort un peu du cadre de Marvel Champion, mais c'est en lien. Donc, si vous aimez ça ou si vous n'aimez pas ça, faites-le savoir. Évidemment, même si vous n'aimez pas ça, je comprends que vous pouvez aller directement à la partie. Donc, j'imagine qu'il y aura plus de commentaires qui vont aimer ça que non. Sinon, ben, dites-moi, vous, X23, si vous ne les jouez pas en protection, vous ne jouez pas ce set-là, est-ce que vous jouez d'autres choses? Est-ce que vous jouez aussi avec Report Pause, en fait, qui fait on défausse une carte et pour la redresser? Il y en a beaucoup qui vont jouer là-dessus. Moi, personnellement, j'aime un peu moins parce que ça augmente la curve des cartes, donc le coût des cartes, mais pour l'avoir essayé. Mais ça peut faire des combos plus stupides encore, donc faire des grosses attaques. Donc, dis-moi ce que vous aimez avec X23. Puis si vous ne voulez pas le jouer à protection, quel aspect vous la jouez? Parce que, honnêtement, je pense que la protection, c'est ce qui est le mieux avec X23. Mais si vous avez d'autres hélices, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si jamais ça bug encore pour le lien, dites-moi-le. Je vais essayer de régler ça. Sinon, ben, comme à l'habitude, je vous souhaite une super belle journée. Jouez bien et on se reprend pour une nouvelle vidéo de Marvel Champion. Bye bye!